soin de nous. Il va prendre soin de nous lui-même. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il est au-dessus de toutes choses. Donc c'est comme si lorsque j'ai donné l'exemple de l'âne. L'âne, c'est toi et moi qui ont été délivrés par le Seigneur. Parce que l'âne était humble. L'âne a accepté tout ce que ceux qu'on envoyait en mission pour lui délivrer. Amen. Si l'âne devait résister auprès de ceux qui sont venus pour lui délivrer, l'âne ne serait pas utilisé par le Seigneur pour entrer avec lui dans la nouvelle Jérusalem ou dans Jérusalem. L'âne ne devait pas marcher sur les nattes. Amen. L'âne ne devait pas recevoir ce privilège. L'âne devait toujours rester là attaché. Amen. Mais il a accepté quand on l'a détaché. Il a donné. Beaucoup des enfants de Dieu actuellement ne veulent pas obéir au Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes toujours attachés. Beaucoup sont toujours attachés. Devant les autres, nous montrons l'impression que tout va bien, mais au contraire, nous sommes toujours attachés. L'âne a accepté, la parole l'a délivré, le missionnaire, donc les disciples qui sont allés le délivrer, la parole l'a délivré, l'esprit a agi dans la vie de l'âne. Et l'âne a accepté, il est venu, on l'a préparé. Donc le Seigneur a préparé, le Seigneur te prépare afin que tu sois utilisé par le Seigneur. Amen. Beaucoup d'entre nous, ils acceptent le Seigneur aujourd'hui, demain, ils commencent à s'exercer dans quelque chose qu'il normalement méritait une préparation. Amen. Parce que tu vas rencontrer les foules. Parce que l'âne, quand il passait, les gens l'acclamaient. Les gens acclamaient Jésus. Mais lui qui marchait. Mais imagine-toi qui n'a pas été préparé et tu veux transporter Jésus. Et ces acclamations-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ta vie. Amen. De l'orgueil. Est-ce que tu vas rentrer avec Christ à la Nouvelle Jérusalem? Parce qu'il est rentré avec Jésus à Jérusalem. Amen. Donc, le fait qu'il a donné sa vie au Seigneur, le fait qu'il a accepté la préparation au Seigneur, c'est qu'il revient à dire qu'il s'est déchargé de tous ses soucis au Seigneur. Amen. Cela veut dire qu'il a donné, il s'est déchargé sur lui de tout ce qu'il avait comme souci et le Seigneur a pris soin de lui. Amen. Donc nous également, nous devons nous décharger auprès du Seigneur. Le Seigneur finira par prendre soin de nous. Mais une seule chose est vraie, c'est que lorsque le Seigneur prend soin de nous, il nous demande quelque chose de très important, c'est que nous devons être sobres. La sobriété n'est autre que l'image de la simplicité, la modération. Amen. Nous devons être modérés, nous devons être simples. Parce que la Bible nous dit d'être simple dans le livre de Romains, la simplicité. Jésus-Christ était un homme simple. Donc même la physionomie de Jésus-Christ, son attitude, son apparence montrait qu'il était une personne simple. Parce que la Bible dit qu'il ne pouvait pas attirer des regards. Amen. Donc le Seigneur nous appelle à être simple. Et dans cette simplicité, nous allons éviter beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que soyez prudent comme le serpent et doux comme la colombe. Amen. Une personne simple, humble, c'est une personne qui finira par être doux et prudent. Une personne douce et prudente. Amen. Et lorsque tu es sobre, tu es simple, tu es humble, tu es doux, tu es prudent, alors tu feras attention à tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Parce que l'homme du temps de la fin doit être une personne humble, sobre et prudent.
Parce que là, on dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mes frères, mes sœurs, une seule chose que nous devons comprendre, c'est que le diable ne dort jamais. Amen. Il ne dort jamais, il est à ta recherche. La Bible dit, il est comme un lion rugissant. Lorsque je regarde les documentaires, en regardant la manière où les lions se battent ou cherchent des voies et moyens comment capturer une proie, amen. Vraiment, c'est horrible. La proie ne se rend pas compte. D'autres remarquent quelque chose par leur vigilance. Le temps qu'ils essaient de s'échapper, le lion avait déjà bâti un plan avant que la proie se rende compte que j'ai été d'être étudié ou détecté depuis longtemps. Amen. Sache-le que l'ennemi te détecte depuis longtemps. Ce qu'il veut, c'est ta chute. Ce qu'il veut, c'est ta mort. Ce qu'il veut, c'est de te détruire. Afin d'aller dire au Seigneur que celui que tu croyais enfant de Dieu, regarde ce à quoi je lui ai, à ce à quoi il s'est retrouvé en fait. Amen. Donc, nous devons faire attention, nous devons veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Quand un lion rugit, donc quand un lion crie, cela veut dire que là, fais attention. Amen. Tout le monde se tait. Dans la forêt, il y a le silence. Un lion rugissant, un lion affamé. Le diable est comme un lion affamé. Il cherche qui dévorer. Il cherche une proie. L'ennemi, c'est ton adversaire. Il veut ta mort. Mais Dieu nous a donné une solution. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. C'est une phrase très intéressante que j'ai vraiment aimée. Avec ma version, la Bible dit que ne nous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laisse dévorer. On dit qui se laisse dévorer. Frères et sœurs, ne nous laissons pas être dévorés. Mais il nous donne quelque chose. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Ce qui revient à dire que l'épreuve, les tentations que toi tu rencontres, tu n'es pas la seule personne à vivre cela. Amen. Il y a d'autres personnes peut-être qui vivent pire que ce que tu vis. Amen. Mais Dieu nous dit d'être vigilants parce que notre adversaire rôde comme un lion rugissant. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quelle est la situation qui font que tu ne puisses pas résister et être vigilant? Il y a beaucoup de choses. Ça peut être des appétits. Tu sais, vous savez que notre corps est notre ennemi. Notre premier ennemi. Amen. Parce que notre corps a besoin de beaucoup de choses qui peuvent te pousser à te retrouver dans une situation où tu tombes bien là. Tu vas le regretter après. Mais ce qui est vrai, c'est que si tu t'approches du Seigneur, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Faisons seulement attention. Mais quand on est devant la tentation, nous devons faire attention. Parce que la Bible dit que lorsque vous êtes devant une épreuve, une tentation, le Seigneur, d'après 1 Corinthiens 10:13, la Bible nous fait savoir que le Seigneur va nous donner ou nous a déjà donné la victoire devant ce péché. Il va nous donner la possibilité de pouvoir supporter cette tentation. Donc, quand on est tenté, cette tentation est à notre niveau, pas au-delà de notre niveau. Ce qui revient à dire que le Seigneur t'avait déjà donné au préalable les clés. Donc, c'est à toi de savoir comment éviter cela.
Par exemple, Joseph, devant la femme de Potiphar, Dieu l'a donné une clé, c'est fuir. Amen. Il n'avait pas le choix, parce qu'il savait que là, je vais tomber. Donc, le diable cherche des voies et moyens. Le diable, il est là debout en train de t'observer pendant des années, pendant de temps. J'aimerais aussi nous rappeler quelque chose. Avant qu'on soit né, il y a eu des gens qui ont existé avant nous, qui étaient plus que nous dans la marche, mais le diable les a fait chuter. Donc, le diable a tous les dossiers des qualités, des marques des personnes existant dans le monde. Donc, quand il te voit, il regarde les personnes qu'il avait fait tomber dans le passé. Est-ce que tu ne fais pas partie d'une de ces personnes? Il va bâtir les mêmes stratégies. Amen. Mais ce qui est vrai, une bonne nouvelle, c'est que la Bible dit, personne ne ravira ceux qui sont entre les mains de l'Éternel. Amen. Donc, si nous sommes entre les mains de l'Éternel, le diable ne peut pas nous avoir. Voilà pourquoi le diable utilise les réseaux sociaux, le diable utilise les films, le diable utilise le téléphone pour nous distraire afin que nous ne puissions pas être. Il utilise beaucoup d'autres choses, des échanges, des causeries qui n'ont ni tête ni queue pour nous éloigner de l'amour de Dieu. Et quand il va nous éloigner de l'amour de Dieu, quand il va nous éloigner de la volonté de Dieu, quand il va nous éloigner des bonnes choses de Dieu, on ne va plus sentir la présence de Dieu, on ne va plus sentir la joie sur des choses de Dieu, on va plus s'intéresser aux choses qui sont en face de nous. Et alors, en ce moment-là, il va utiliser ses armes, ses stratégies pour t'avoir. Voilà pourquoi nous sommes tous le fruit de tout ce que nous écoutons, de tout ce que nous regardons. Tu vas remarquer, tout ce que tu poses comme acte, c'est juste le résultat de tout ce que tu as écouté, de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as reçu depuis fort longtemps. Amen. C'est derrière ces choses que nous nous bâtissons, que nous bâtissons notre caractère. Donc, nous devons faire attention avec le diable parce que c'est vraiment notre ennemi. Le diable veut dire adversaire, l'ennemi. Donc, le diable n'est pas ton ami, mais c'est ton adversaire. Amen. C'est ton adversaire. Il rôde comme un lion pour te tuer. Mais une seule chose, c'est que nous devons lui résister. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance est une opposition. Donc la résistance, quand on résiste, cela veut dire qu'il y a un obstacle. C'est qu'il vient de dire que ce n'est pas facile la résistance. Dans la résistance, il y a la détermination, il y a la persévérance. Il n'y a pas quelque chose de pouvoir lâcher. Mais quand tu résistes, il faut prendre conseil que Dieu a donné à Moïse, non à Josué, dans le livre de Josué 1, à partir du verset 8. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Voilà. Non, Josué 1, à partir du verset 7, fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc, nous devons fortifier et prendre courage. La Bible nous fait comprendre que David s'est fortifié en l'Éternel. Amen. Il s'est fortifié en l'Éternel. Voilà. Donc, nous devons vraiment prendre courage auprès du Seigneur. Et une seule chose est vraie, si tu te retrouves dans une situation, ne reste pas longtemps dans cette situation. Sors. Parce que dans cette situation, l'ennemi est content de te voir dans cette situation. Et si tu continues à rester dans cette situation, tu vas vraiment perdre la grâce de Dieu. C'est comme je l'avais dit, mais si tu es tombé dans ton ancien péché, ne fuis pas à la présence de Dieu. Jésus t'aime, il veut juste restaurer ta vie afin que tu viennes à lui en confessant ton péché. Ne reste pas là où tu es, relève-toi, fortifie-toi et prends courage. Ne regarde ni à droite ni à gauche, fixe tes regards vers Yehoshua, vers le Seigneur Jésus, vers notre Sauveur, le restaurateur de ton âme, le restaurateur de nos âmes, et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Jésus t'aime parce que ta volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus a donné sa vie à la croix, pas pour une chose, mais pour un être humain. Amen.
Donc cet être humain, c'est toi et moi. Jésus est venu dans le monde dans le but de pouvoir habiter dans ta vie, te sauver, te guérir, te restaurer, afin de te donner une vie et une vie en abondance. Parce que Jésus t'a créé de tout son cœur. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a dit quelque chose, que tout ce qu'il a créé est bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, tout ce qu'il a créé est très bon. Parce que le mot très s'est ajouté, parce que toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. David pouvait dire que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Vous savez, l'âme de quelqu'un a un prix. Et le prix de l'âme de quelqu'un, c'est la vie de Jésus-Christ à la croix. Amen. C'est un prix que personne ne peut payer. C'est seul Dieu qui est capable de payer ce prix. Le péché, c'est le seul Dieu qui a la capacité de l'effacer. Amen. Que Dieu continue à nous bénir et à nous encourager. Que cette parole soit vraiment un encouragement dans la vie de tout un chacun de nous, afin que le nom de Jésus soit glorifié, soit exalté, maintenant et à jamais et pour l'éternité. Amen.